Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais prendre le temps de vous montrer étape par étape comment s'inscrire adéquatement sur la plateforme Seaway Campus. Comme vous le savez déjà, la plateforme Seaway Campus vous permet, à travers un mentor qui est sur place sur le terrain, de vous aider à obtenir une préinscription dans une de vos universités de vos choix. D'accord? Alors, donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment bien s'inscrire. D'accord? Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie, telle information, telle information. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très simple et très facile. Campus.com et vous allez directement tomber sur cette page d'accueil. D'accord? Donc, à partir d'ici, vous avez la possibilité de naviguer, ok? Allez voir qui sommes-nous, ok? Donc, vous avez la présentation de comment est-ce que nous, qui sommes-nous. Donc, ainsi que nos objectifs, comment est-ce que nous fonctionnons, la vision des choses, pourquoi cette plateforme-là a été mise sur place. Donc, vous pouvez avoir des informations pour les étudiants. Donc, comment est-ce que ça se passe et tout. Vous avez aussi de l'information pour les mentors. Donc, les mentors, ce sont nos partenaires. Ce sont des étudiants et des anciens étudiants qui sont dans les universités où vous voulez aller étudier. Et ce sont ces personnes-là qui ont le plus d'informations possibles. Et ce sont ces personnes-là qui vont vous informer des réalités de la vie d'un étudiant sur le terrain. D'accord? Donc, c'est super important. Et ça, ce sont des choses que beaucoup d'étudiants n'ont pas quand ils décident d'aller étudier à l'étranger. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un avantage de profiter de ce système qui a été mis en place pour pouvoir réussir votre projet d'études. Donc, ici, nous avons quand même quelques questions fréquemment posées. Donc, la liste n'est pas exhaustive et nous allons continuer à y mettre de l'information au fur et à mesure qu'on se développe. D'accord? Alors, si je reviens ici, parce que je vais vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme et tout. Donc, vous avez la possibilité de cliquer, aller directement pour la page étudiant, ressources, etc. Vous connectez. Pourquoi Seaway Campus? Donc, vous avez de l'information un peu partout. OK? Si je vais ici, par exemple, pourquoi Seaway Campus? Vous pouvez voir la plateforme idéale pour vos études à l'international avec toutes les informations qu'on a mis sur place. Vous avez par exemple comme étudiant, ok, vous allez avoir de l'information ici, ok, c'est concrétiser votre projet d'études, donc qui peut s'inscrire, commencer, etc. L'inscription est vraiment simple, donc vous vous inscrivez, vous complétez vos informations de profil, vous choisissez un mentor et bien évidemment le processus de demande de préinscription se déclenche, d'accord? Si vous allez ici, au niveau de cette page où c'est mentor, ça c'est vraiment pour nos partenaires. Donc, votre expérience est recherchée, partagez-la. Donc, ici, nous faisons un appel à tous les mentors. Ce sont des anciens étudiants et des étudiants qui sont dans les villes universitaires à pouvoir vous donner de l'information, à pouvoir vous assister. Comme ça, vous allez pouvoir réussir évidemment votre projet d'études. Donc ici, c'est tous nos mentors qui sont sur notre plateforme. Voici qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, et les avantages. Donc, vous pouvez aller parcourir le site. OK? C'est quand même quelque chose qui a été super bien fait. Ici, vous avez ressources, etc. OK? Donc, si je viens à l'accueil, à la page d'accueil ici, OK? Donc, ça, c'est la première page où vous allez tomber. Et ici, bien évidemment, ici, avec le nouveau programme qui a été annoncé par le gouvernement du Québec pour les étudiants étrangers à partir de septembre 2023. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre ça en avant pour que vous puissiez, surtout ceux-là qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir faire des études à l'étranger, de pouvoir bénéficier de ce programme-là parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. OK? Donc, surtout ceux qui ont déjà étudié au Canada savent combien c'est bénéfique d'étudier dans un établissement et payer comme un Canadien. D'accord? Voilà, donc ici, je peux cliquer, j'ai compris, ça va permettre d'enlever ça. Donc, voilà, donc pour commencer, on clique ici sur commencer. OK? Là, on demande de rentrer toutes les informations ici. Courriel, mot de passe, etc. Donc, je vais mettre un test. J'ai créé un email.
pour ceci, @campus.com. D'accord. Le mot de passe, j'ai le mot de passe que j'ai créé. Donc, vous pouvez utiliser votre email, donc c'est correct. OK. D'accord. Mot de passe à nouveau. Ici, prénom. Je vais mettre mon nom. D'accord. Voilà. OK, là, je vais le créer. On me demande si je veux l'enregistrer. Je vais dire non. Je ne vais pas l'enregistrer, je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Mais si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer, ce n'est pas un problème. Et là, la plateforme se met ici. Donc, j'ai eu cette erreur-là qui est survenue. Mais j'ai cliqué tableau de bord, etc. Et c'est venu automatiquement. Donc, la première chose que vous allez voir sur cette plateforme-là, c'est évidemment la page de tableau de bord, ok, que vous avez. OK? Et puis ici, évidemment, l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir une prescription dans une université. Et on vous demande ici, à travers toutes ces étapes-là, de configurer votre profil pour pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités du site. OK? Donc, en remplissant les informations, vous nous permettez de pouvoir vous aider et vous orienter dans quel endroit vous pouvez aller, etc. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut faire au préalable. OK? Donc, déjà ici, à gauche, vous avez tout ce qui est information de base, formation, préférences d'études. Si vous avez fait des prescriptions, OK, en cours, si vous faites une demande de service, vous allez voir toutes les demandes de service vont être ici, que ce soit une ou plusieurs. Donc, lien rapide, comme obtenir une prescription, vous devez remplir des informations. Notification ici. Voilà, les modes de paiement que vous avez configurés, vous va se retrouver ici. OK? Donc, ici, par exemple, j'ai une notification. OK? Et dans cette notification-là, c'est marqué bienvenue. Maintenant, complétez votre profil pour débloquer les fonctionnalités de l'application. OK? Vous cliquez ici. Bien évidemment, ça va vous remettre à la page d'accueil ici qui vous permet de compléter toutes les informations que vous avez besoin pour débloquer les fonctionnalités et commencer à profiter des services de Seaway Campus. D'accord? Alors, donc, si on y va, étape par étape, ici, on va y aller. OK? Et vous allez voir combien c'est super facile. OK? Alors, je vais là. Voilà. OK? Là, j'ai déjà pratiquement toutes les informations qui sont rentrées ici, nom, prénom, comme j'avais déjà rempli ça au début. Donc, ce sont toutes rentrées ici. OK? Ici, il me manque à mettre le numéro de téléphone. D'accord? Donc, ici, je vais mettre plus 1. OK? Je suis au Canada. 506 838 29 85. D'accord? Vous pouvez mettre 001 ici. Vous voyez, quand je mets plus, ça ne fonctionne pas ici. Alors, je vais mettre 0, 0, 1. OK? 0, 0, 1. Coller. Vous voyez. Voilà. Et ça me met que le numéro de téléphone ne fonctionne pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose. 506 838 29 85. D'accord? Si je mets ça comme ça ne fonctionne pas. On va aller ici. Je le mets ici. Et là, ça fonctionne. Vous voyez? Donc, c'est l'indicatif qui ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qu'on va corriger. Si je mets encore 506, il ne fonctionne pas. Vous voyez? Si je mets
plus 1 et fonctionne. Donc, plus 1, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné tantôt. Donc, j'ai 506 838 29 85. L'adresse, donc, je peux mettre ici, nouvelle adresse, je vais mettre 15. Ici, c'est marqué rue des Gouverneurs. La ville, c'est Edmundston. Le pays, c'est le pays Canada. La province, ici, moi, je suis en NB. D'accord? Donc, ça, ce sont les informations-là que j'ai rajoutées. Je peux mettre soumettre. Et ici, je vais soumettre aussi. Donc, ces informations-là sont enregistrées. Et si je reviens à l'accueil, à nouveau, je vais aller à votre compte étudiant. OK. Ici, vous voyez, c'est marqué que les informations ne sont pas complétées. Alors que ça devrait naturellement les compléter. Vous voyez? OK. Ici, compléter les informations de contact. Je vais y aller. Vous voyez, c'est la même chose. C'est toutes les informations que j'ai. Et là, j'arrive ici. Téléverser une photo de profil. On me demande de mettre une photo de profil. Là, je vais ici. Donc, je vais... Voici, j'ai une photo de ma dernière vidéo que j'avais mis. Et par exemple, si on prend cette photo-là, ok, ça c'est une de mes photos de ma dernière vidéo où je peux aller chercher une photo. D'accord? Voilà, donc on va utiliser celle-là. Ok? Comme ça, on va avancer assez rapidement. Ici, je peux aller mettre ma date de naissance parce que quand vous allez faire les demandes de préinscription dans une université, le mentor a besoin de ces informations-là. Et puis, je le prends ici 70-80. Donc, je vais 88. Le mois de juin. Et je peux mettre le 5. Ici, j'ai le choix au niveau de la devise de voir quelles sont les informations que j'ai besoin ici. Est-ce que je vais avoir les prix en dollars canadiens, en euros ou en dollars US? Donc, vous avez la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez ici. D'accord? Donc, moi, je prends un dollar canadien parce que je suis au Canada. Et je vais soumettre les informations. Et vous voyez, j'ai mes informations sont complétées et ça met mise à jour réussie. D'accord? Alors, donc, je reviens encore au niveau du tableau de bord. Vous voyez, j'ai téléversé le profil qui est complété. Nous allons revenir ici, hein, parce que ici, à chaque fois que vous remplissez un profil, ça doit marquer complété. Ici, on va marquer compléter mon parcours scolaire. OK? Donc, le parcours scolaire, par exemple, le cursus scolaire, excusez-moi. Donc, ici, ça vous permet d'ajouter une formation. Donc, par exemple, vous allez ajouter l'école, les informations sur l'école où vous étudiez présentement et où
l'école où vous avez étudié dernièrement. D'accord? Donc, par exemple, moi, si j'ai étudié au Sénégal, par exemple, dans une école privée ou dans une université, je vais le mettre là. Ici, je vais mettre, par exemple, IAM. IAM. Donc, on a le groupe IAM ici. OK? Donc, je le choisis. Donc, quelle que soit l'école que vous allez mettre, c'est automatiquement recherché sur Google et Google va vous faire des suggestions. Donc, vous avez juste besoin de taper le nom. OK? Et vous allez voir que ça va sortir. Donc, ici, c'est un diplôme de licence. OK? C'est licence, master, doctorat. Ici, mais ici, c'est licence. Domaine d'études. Ici, c'est dans le domaine de l'administration, par exemple. OK? Année que j'ai commencé à étudier là. Donc, je peux prendre par exemple de 2009 jusqu'à 2013. OK? Ça, je remplis comme ça. Et j'ajoute une formation. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez une formation qui est rajoutée. OK? Vous avez la possibilité de rajouter plusieurs formations. Donc, si vous avez fait d'autres écoles, d'autres formations, vous pouvez les remplir. Donc, ainsi de suite. Vous avez juste besoin de cliquer sur ça et de rajouter la formation. OK? Donc, ici, vous allez voir. Ici, j'ai étudié au groupe IAM. J'ai fait une licence en administration de 2009 à 2013 à Dakar, au Sénégal, par exemple. OK? Et vous avez la possibilité de modifier si vous voulez, de supprimer, rajouter un autre. Donc, c'est pas, vous avez toute cette possibilité-là. D'accord? Et si on revient, OK, ici à notre point de départ, donc vous voyez que j'ai ces deux informations-là qui sont complétées. Et là, je vais indiquer maintenant mes préférences d'études. OK? Là, je vais aller ici, je vais cliquer indiquer mes préférences d'études. Donc, pour indiquer les préférences d'études, c'est vraiment indiquer l'université ou la ville ou l'endroit où vous voulez aller étudier. D'accord? Donc, j'ai étudié par exemple au Sénégal. Et là maintenant, je veux aller étudier à l'étranger. Et dans les pays que j'ai choisi, c'est le Canada que j'ai choisi. Et maintenant, je veux aller étudier au Canada dans une ville universitaire. Et voilà, ici par exemple, on va choisir une ville. OK? Et si on va dans cette ville-là, par exemple, je vais aller choisir Rimouski. Par exemple, ici on est au Canada, Rimouski. OK, donc si vous connaissez les villes d'avance, c'est bon. Sinon, par rapport au nouveau programme du gouvernement, nous allons sortir vraiment évidemment la liste des universités et des villes lors de votre inscription et vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous allez. Mais en attendant, vous pouvez mettre une ville au Québec, quel que soit que c'est Montréal, Québec, etc. Mais quand ça va être le temps, la liste va sortir avec les programmes et les domaines d'études. En ce moment-là, on va vous donner la liste exacte des universités qui s'appliquent et des collèges, des cégeps. Et en ce moment-là, vous allez pouvoir choisir la bonne ville et le bon programme. D'accord? Ici, l'année que je veux commencer, par exemple, comme avec le nouveau programme du gouvernement, c'est pour septembre 2023. Vous mettez 2023. Le mois, par exemple, on va en septembre. Donc, vous voulez commencer vos études en septembre 2023. Le domaine d'études, donc le domaine que vous voulez aller étudier. Moi, je vais par exemple mettre génie informatique. Ou vous pouvez mettre domaine de technologie de l'information ou quelque chose comme ça. OK? Dépendamment de ce que vous voulez. Et des programmes aussi. Ça, ce sont les listes aussi que nous avons données tout à l'heure par rapport aux programmes qui peuvent s'appliquer. Mais lorsque le gouvernement, par exemple, pour ceux qui vont aller étudier au Québec, va sortir la liste, vous allez pouvoir savoir c'est quoi les programmes et les domaines exacts. OK? Ici, le diplôme, on a ici, la licence, on l'appelle le baccalauréat. Donc, vous pouvez mettre baccalauréat. Baccalauréat. Ou bien, vous pouvez mettre le master ou vous pouvez mettre le doctorat, dépendamment. Donc, il faut attendre voir si ces programmes-là sont éligibles. D'accord? Ici, école. Au niveau de l'école, par exemple, comme vous voulez étudier à Rimouski, il y a l'université. Université de Québec.
à Rimouski. D'accord? Donc ici, vous avez l'Université de Québec à Rimouski. Vous avez l'Université de Québec à plusieurs campus, hein, mais ici, on va choisir l'Université de Québec à Rimouski ici. Ici, nous avons l'adresse à Rimouski et nous allons ajouter dans nos préférences d'études. Et vous voyez, donc là, nous venons juste de créer une préférence d'études qui est le choix d'étudier dans un programme de baccalauréat en génie informatique à l'Université de Québec à Rimouski. Et le projet, c'est vraiment pour septembre 2023 et ça va être à Rimouski. D'accord? Donc, ça, c'est ici, à partir d'ici, je peux même commencer à demander un service de prescription. Donc, c'est déjà programmé. Vous pouvez cliquer directement là-dessus. Mais vous pouvez ajouter aussi d'autres préférences. Donc, vous voulez, votre premier choix, c'est Rimouski. Deuxième choix, c'est Chicoutimi. Le choix, c'est Montréal, Laval. Dépendamment où vous voulez l'étudier, ça peut être aussi dans une autre province, que ce soit au Nouveau-Brunswick. Ça peut être aussi en Ontario, dans d'autres provinces. Donc, vous avez le choix, hein, d'accord, ici, pour ajouter aussi d'autres préférences d'études. D'accord? Voilà. Donc, ici, je vais fermer. Donc, si on revient à notre tableau de bord, ok? Donc, vous voyez, donc les informations sont en train de se compléter. Et ici, je vais retourner ici sur place pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vais rentrer les informations. C'est homme, ça c'est nom, prénom. La langue, bien sûr, c'est le français. D'accord, la langue c'est le français. Je mets soumettre. Ici, c'est l'adresse, etc. Ok. Donc, le code postal, si vous n'avez pas de code postal, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez le mettre. Les rues, ici, vous avez juste besoin de mettre une adresse ici. La ville où est-ce que vous venez, du pays. Ici, l'important, c'est surtout le pays et la ville d'où vous venez. L'adresse, vous pouvez mettre quelque chose, ça c'est pas un problème, surtout d'où vous venez. Ça, c'est bon, si vous avez une bonne adresse, de mettre l'adresse. Parce que quand nous allons faire votre demande de préinscription ou d'admission dans une université, nous allons bien sûr remplir les informations que vous avez fournies. D'accord? Donc ça, c'est une façon que vous nous fournissez ces informations-là parce que quand nous allons compléter vos demandes de prescription, nous allons avoir besoin de ces informations-là pour compléter l'université. Par exemple, ici, je peux mettre E3V 4C9. D'accord? Donc, je mets soumettre aussi. Et je vais revenir ici, aller dans mon compte étudiant. Voilà, donc nous avons ces informations-là qui ne sont pas complétées. D'habitude, qu'est-ce que je demande aux gens de faire? Ils peuvent se déconnecter, reconnecter à nouveau et souvent, c'est des choses qui se font déjà. Ok, donc on va se déconnecter. On va écrire à nouveau notre test 03. @campus.com. Ok, et nous allons mettre le mot de passe. Ok. Voilà, et nous allons nous reconnecter. Donc, l'accès à la ressource est interdit. Souvent, ça peut faire ça, ici. Ça, c'est les petits bugs que nous avons et que nous allons corriger. Et vous voyez sur le tableau de bord. Et voilà. Vous voyez, donc, j'ai juste eu besoin de me déconnecter, me reconnecter à nouveau. Et voilà, vous voyez, ces informations ont été super bien complétées. Et là, il me reste une étape. Cette étape-là, c'est l'étape qui, la plupart des personnes sont bloquées parce que les autres sont faciles. Donc, l'étape de configurer un mode de paiement. Pourquoi il faut configurer un mode de paiement? C'est super important. La raison pour laquelle il faut configurer un mode de paiement, c'est parce que quand nous allons faire les demandes de prescription à l'université, il y a des frais de dossier que nous devons payer pour que l'université ou le collège puisse traiter votre demande.
Et aussi, il y a les frais de service du mentor, ok? Parce que c'est pas gratuit, ok? Donc, c'est un travail vraiment de qualité que nous faisons et les frais ne sont pas gratuits. Donc, quand il s'agit de la demande de préinscription, donc ici, on vous demande de configurer le mode de paiement et dans la configuration du mode de paiement, vous avez plusieurs options. Vous avez deux options. La première option, c'est de configurer avec votre propre carte de crédit. Si vous en avez, il y en a plusieurs qui ont des cartes de crédit. Des fois, la personne est au Sénégal ou la personne est dans un autre pays, Cameroun, Congo, Bénin, Togo, Tchad, etc. Et il y a un membre de sa famille qui est à l'étranger, qui a une carte de crédit et la personne va configurer, va rentrer la carte de crédit de cette personne-là et ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, ils ont la possibilité de faire un transfert et en faisant un transfert à Ciwe Campus, Ciwe Campus va créditer son compte sur la plateforme et la personne va avoir, c'est comme des crédits que la personne va avoir, c'est de l'argent qui est mis sur le site afin que la personne puisse faire sa demande de préinscription. D'accord? Donc, quand ça s'est fait, le mentor reçoit une notification et en ce moment-là, le mentor peut faire la demande telle que prévu. Alors, donc, ici, si on va à configurer au mode de paiement, voilà, donc configurer au mode de paiement, vous avez une des premières options ici, c'est ce que vous voyez, c'est ici, il y a 0$ dans le compte. Donc, vos crédits seront utilisés en premier lors d'un paiement. Donc, les crédits, généralement, ça, on l'a fait pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit. Donc, ceux qui ont une carte de crédit, c'est correct, c'est bon, ils peuvent configurer ici, rentrer les informations de la carte avec l'adresse et tout, ça, c'est pas un problème. Maintenant, ceux qui n'ont pas de carte de crédit, qui n'ont pas de compte en banque, etc., qui ont l'argent en liquide ou l'argent en mobile money, ils peuvent faire le transfert d'argent à Ciwe Campus et à partir de ce moment-là, Ciwe Campus va mettre l'argent sur son compte-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui donne 200 000 francs CFA, donc il va voir son compte 200 000 francs CFA pour pouvoir faire les demandes de services sur la plateforme Ciwe Campus. D'accord? Donc, si je vais ici, par exemple, comment est-ce que ça se passe? D'accord? Donc, c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est ça la solution. Et si je suis titulaire de la carte, oui, je suis titulaire de la carte. Sinon, si vous n'êtes pas titulaire de la carte, vous n'avez pas besoin de cocher ici, mais il faut que vous remplissiez les informations de la personne qui vous a prêté la carte de crédit ou si c'est un parent, une soeur, un frère et tout. Voilà, il peut rentrer ces informations ici. OK? Donc, comme moi, je suis titulaire de la carte, je vais pouvoir enseigner ça. Et là, maintenant, je vais mettre vraiment ici les informations sur la carte. D'accord? Donc, je vais rentrer ces informations-là. Je vais valider. Et après ça, je vais revenir au compte principal. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez voir là. Ici, j'ai configuré la carte de crédit. Donc, ça s'est rajouté ici. Et ici, ça donne les informations sur la carte de crédit et tout. Et ici, j'ai les crédits qui sont 0$. Donc, si jamais j'ai pas de carte de crédit, je peux rentrer, faire un transfert pour que mon compte soit crédité. Si vous voulez supprimer la carte aussi, vous pouvez la supprimer. Si vous voulez rajouter une autre carte aussi, vous avez la possibilité de rajouter une autre carte aussi. Donc, ça, c'est pas un problème ici. Vous pouvez rajouter une autre carte si vous voulez. Ok, donc voilà. Donc maintenant, si je reviens à notre tableau de bord, puisque j'ai configuré au mode de paiement, j'avais une carte de crédit, ou si j'avais des crédits, je mets les crédits ici, je reviens à tableau de bord. Et voilà, vous voyez, profil 100% complété, félicitations. Toutes les fonctionnalités du site sont débloquées. Pensez tout de même à garder votre profil à jour pour profiter pleinement de l'expérience Ciwe Campus. D'accord? Donc ici, vous voyez, votre profil est complété. Là, maintenant, vous pouvez faire une demande de préinscription dépendamment où vous voulez. D'accord? Donc, et si vous avez des questions, bien sûr, vous avez la possibilité à partir d'ici, en bas, c'est marqué « Nous sommes en ligne ». Vous prenez ces messages-là. Ici, vous avez votre email, par exemple, test03@ciwecampus.com. OK?
et vous envoyez un message. Ok, vous dites bonjour.